de Shvat, c'est la Yitrachut, le mois de Shvat. C'est le mois où la sève, à partir de tout Bishvat, elle remonte dans l'arbre. Et donc la vie, elle remonte. C'est pas que la vie, elle n'y était pas, parce que sinon l'arbre serait mort, tous les arbres seraient morts et il n'y aurait plus rien, quoi. S'il reste un tant soit peu, c'est parce qu'il y a de la vie dedans, un tant soit peu. Oui. Mais à tout Bishvat, comme l'arbre il a été mitrasé, comme la plante elle a été mitrasée, alors il y a cette sève qui remonte et qui va alimenter toutes les parties de l'arbre, de l'arbuste, etc. pour qu'il puisse s'épanouir et donner des fleurs et des fruits et tout ça. Et Rabbi Nathan, il explique dans l'écouter à la Chot que le pain arrive à être un pain à partir du blé. Alors, il y a 10 étapes. Il y a 10 étapes. C'est pour ça que quand on fait motzi, on met les 10 doigts sur les 10 sphirotes sur le pain. On fait la bracha. Donc ça passe par 10 étapes. Et le Ben Adam, la personne aussi, elle est comparée au pain pour arriver à son parlit. La personne, elle est obligée de passer par les étapes que le pain, le petit grain de blé, il passe. Et c'est pas marrant d'être un grain de blé, d'être un homme, c'est pas marrant. Parce que avant d'être le pain sur lequel on fait une bracha, il a fallu que 10 fois il a pensé mourir, le grain de blé. Il a pensé vraiment mourir. Si vous vous souvenez, on avait fait ce cours il y a longtemps. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. Tout à l'heure, je regardais, j'écoutais à la roche, je trouvais tout tellement passionnant. Chaque paragraphe, je me disais, oh, mais ça il faut le dire, mais ça il faut le dire, mais ça il faut le dire, mais ça il faut le dire. Je me suis dit, mais je vais faire que ça, je vais étudier, quand je reviens, je vais étudier rien que l'écouter à la roche parce que c'est trop passionnant. Et ça m'avait tellement passionné, ce qu'état-là du grain de blé, comment il explique Rabbi Nathan, que j'avais fait un poème. Et je pense que ça serait bien de faire une chanson aussi dessus, parce que c'est un poème d'espoir, c'est un poème d'Itrachu, c'est un poème je sais pas, qui ouvre une compréhension qui est extraordinaire sur la vie, sur chacun ce qui passe, et sur la Yitraskut et sur la Yitrachut. Pour vivre, on a absolument besoin de se renouveler. Sans renouvellement, c'est une mort spirituelle, on va arriver à rien du tout. On est obligé de se secouer tout le temps. On ne peut pas rentrer dans une routine et se dire bon bah c'est ça la vie, boulot, métro, dodo, on va se lever le matin, on va s'occuper des enfants, on va faire à manger, on va faire les commissions, on va faire le ménage et on ressort, et voilà, et le lendemain la même chose, et encore et encore et encore. C'est vrai, c'est des mitzvot, Baruch Hashem. On va pas essayer de faire ça, c'est déjà nifla, c'est extraordinaire. C'est le tachlit. Mais les goïms aussi, ils font ça, quoi. Même quand j'étais jeune, j'avais des enfants et tout, je me disais, ouais, je fais du Messirut Nefesh, je me lève le matin, je m'occupe des enfants, prépare les manger, enfin, ouais, une maman, je fais le ménage, je fais les commissions et tout. Après, j'étais comme ça ici, je me suis dit, mais attends, il y en a plein d'enfants qui chez les goïms, ils font la même chose. Alors quoi? Qu'est-ce que je suis? Il y en a qui ont 5 enfants, 10 enfants. Ça existe, il y en a qui en ont plus même. Alors qu'est-ce que je fais de plus pour dire que c'est du Messirut Nefesh? Alors même je me suis dit, en fait, oui, il faut que je mette une kavana dans ce que je fais. Parce que si je ne mets pas de kavana, je ne m'attache pas à Hachem dans ce que je fais, alors je suis comme une goya, tout simplement, excusez-moi, mais c'est ce que j'ai ressenti moi. Hein. C'est pas... Allez là, c'est tout ce qu'un yid il fait, bien sûr que on est à Akadosh Baruch Hu, il nous compte chaque mitzvah et on aura un srar et tout sur ça. Mais moi, dans mon ressenti, je me suis dit, si je mets pas une kavana à ce que je fais, qui dit que ça monte, hein, qui dit que ça a une valeur extraordinaire comme je le pense. Donc, c'est des idées qui viennent Minashamayim pour nous secouer aussi. Parce que tout seul, peut-être on n'y arriverait pas. Alors, c'est à ce moment-là que tu as envie de chercher ton tachlit et ton but et qu'est-ce que tu es en train de faire, de t'analyser, de réfléchir pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là, pourquoi chaque jour je fais ça, dans quelle intention.
Et tu as envie que tes actions et tes paroles, et tout ce que tu fais, ça a de la valeur, ça a une valeur améthyste. Tu es obligé d'aller chercher des forces pour te renouveler. Ça veut dire entrer dans un renouveau, dans un nouveau, être nouvelle. Être nouvelle, ça veut dire je ne serai pas aujourd'hui comme celle que j'ai été hier. Et demain, je ne serai pas comme celle que j'étais aujourd'hui. C'est ça le renouveau. C'est comme qu'il disait Rabbeinu, si lui c'était pas hier et demain, c'était la minute d'avant et la minute d'après. Si maintenant, à cette minute, je suis comme la minute d'avant, j'ai pas envie de vivre. Disait Rabbeinu aussi, si aujourd'hui, maintenant, à cet instant-là, je suis pas mitradesh, j'ai pas envie de vivre, à quoi ça me sert? Si mes minutes, elles se rajoutent les unes aux autres et elles se ressemblent, à quoi ça sert? S'il était tout le temps en devenir, un renouveau, autre chose, bien sûr que c'est déséquilibrant. Parce que, en fait, tu as envie de faire une petite vie, d'avoir des repères et de rouler sur tes repères, puis c'est tout. Et de te remettre toujours en question, ça te déséquilibre. Et on n'a pas envie d'être déséquilibré, on a envie de savoir, voilà, je suis comme ça, laissez-moi tranquille, tu vois. Mais en fait, tu as à gagner. Tu as à gagner parce que ce que tu vas découvrir, ça va te permettre de comprendre des choses, de rentrer dans un monde extraordinaire, de voir une lumière que tu ne voyais pas auparavant. Ça va t'ouvrir le cœur, ça va t'ouvrir l'esprit, ça va te donner du d'a, ça va être une autre vie, une autre hiroute, une autre qualité de vie qui va être un kiff. Tu vois, tu vas pas être dans la routine, tu vas kiffer la vie, tu vas avoir envie de te lever le matin. Au lieu de te dire, ah, cœur, j'ai un réveil, j'ai envie de me rendormir, j'ai pas envie de me lever. Mais c'est pas un kiff de vivre comme ça. T'as pas envie de te lever le matin. Tandis que si tu te renouvelles, alors t'as envie, comme tu sais que tu vas découvrir encore quelque chose, tu vas devenir encore quelque chose de nifla, de mieux que hier. Et tout, t'as envie de te lever, t'as envie de cette itratshu, t'as envie qu'il y ait des choses nouvelles et belles qui sortent de toi. Alors Rabbi Nathan nous explique que le grain de blé, évidemment, quand il devient un grain, il a un grain, c'est une entité en soi, c'est quelque chose. Un grain de blé, c'est important, c'est quelque chose. C'est quelque chose, mais bon, on ne peut pas faire grand-chose avec. À moins que oui, on peut faire cuire le blé, c'est vrai. On peut faire cuire du blé et faire une bracha dessus, le manger, c'est vrai. Mais on peut faire plus que ça. Maintenant, le grain de blé, pour arriver à être du pain qui va arriver sur une table de Shabbat, qui va être mitalé dans des olamot supérieurs, il faut qu'il passe par ces 10 étapes qui sont dures, parce qu'à chaque fois, il va arriver à une non-existence. Pour arriver à une existence, il faut d'abord qu'il passe par une non-existence. La personne, c'est comme ça. Si elle va arriver à une nouvelle existence, il faut qu'elle passe par une non-existence. C'est-à-dire, avant d'arriver à ce qui s'appelle une aliyah, il faut d'abord qu'elle ait une irida, qu'à ce moment-là, dans cette irida, dans le fin fond, elle va sentir qu'elle est nulle et qu'elle ne vaut rien, comme si elle n'avait jamais existé, et qu'à partir de cette nullité-là, alors, là, ce germe qui va pousser et qui va donner comme ce grain de blé qu'on met dans la terre, il va se désagréger, il va se désagréger au point de pourrir vraiment, au point de sentir qu'il est complètement foutu. Et là, il y a un micron de millimètre de vie qui va germer et qui va broyer du noir pendant X temps, parce que quand il est sous la terre, alors il ne sait pas s'il va à droite ou à gauche ou vers le bas. Il ne sait pas qu'il va vers le haut. Lui, il fait des efforts, il rame dans l'obscurité. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il va trouver après. Il sait qu'il faut ramer. Parce qu'on lui avait dit que tu sais que tu vas arriver à quelque chose. Alors, Pitom, un jour, il voit la lumière du jour. Ah, il croit ça y est, il est arrivé. Il est arrivé, c'est ça qu'on m'avait dit.
C'est vraiment extraordinaire. Je suis arrivée et puis petit à petit, il voit qu'il se développe et qu'il a comment ça s'appelle, des tiges, et puis aussi il donne naissance à d'autres grains de blé. Il dit, mais c'est magnifique, j'étais un, maintenant je suis plusieurs. Donc j'ai donné naissance, c'est très bien, il m'a dit voilà, je suis arrivée. Et au moment où on pense qu'il est arrivé, alors ils viennent avec la faucille et ils coupent tous ces grains de blé là. Et je dis, mais attends, je croyais que j'étais arrivée, voilà, j'ai donné naissance, je suis un père, je suis une mère, je suis truc et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait avec moi maintenant? C'était ça le truc, c'est de voir le soleil, le vent, les couleurs, le ciel, la nuit, le jour. Mais où je vais, qu'est-ce qu'on fait? On les entasse sur une charrette et toutes les tiges là-bas, on les emmène dans une machine qui va séparer le grain de toute la paille et tout. Bon, ils se retrouvent tous ensemble comme ça dans un fût et ils se disent mais qu'est-ce qui va se passer avec moi? Et à ce moment-là, on l'écrase. Ils croient qu'il va se passer quelque chose de bien, mais non, pas du tout. Pas du tout, il se fait écraser complètement. Crabouillé, il ne reste plus rien. Rien. Hein? Il dit, mais pourtant, on m'avait dit que j'allais arriver quelque chose de bien, mais on m'a pas averti qu'on allait m'écraser. Et tu vois plein de gens qui t'écrasent, qui t'esquintent, qui te crient, que t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas l'autre, tu n'y arriveras jamais, et ça va pas, j'aurais dû être comme ça, tu es pas comme ça, allez vas-y, écrase-toi qu'il reste plus rien, de la poussière. De la poussière. Je dis, bon, alors c'était ça. Ah putain, on vient, non, attends, c'est pas fini l'histoire. Tu vas pas en rester là quand même, t'as voulu arriver à quelque chose, on a pitié de toi, on va te prendre, allez. On te mélange, on te met dans une vie avec toutes sortes de données que tu ne connais pas, des nouvelles données. Tu viens dans un autre pays ou bien tu changes de vie, ou tu viens dans une nouvelle maison, un nouveau travail, des nouvelles personnes. On le mélange avec des gens cool, de l'huile, avec du sel, des gens corsés, avec du sucre, des gens amical, des gens de la levure, des gens qui font gonfler les machins et tout ça. On mélange avec tout un massage casé. Et puis il dit, bon, on va bien voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis ça devient de la pâte, comme ça devient un truc là qui gonfle. Il dit, tiens, c'est pas mal, quand même, c'est une soura, c'est quelque chose. Et puis après, il y a quelqu'un qui vient, qui forme une jolie forme comme ça de pain. Il dit, ouais, c'est joli quand même. Et à ce moment-là, on le met dans le four. Et puis, il dit, ouais, c'est bien, il fait chaud ici. Ça fait du bien et tout. Puis après, il commence vraiment à suer. Il dit, mais attends, il fait trop chaud. J'en peux plus. Mais c'est quoi, je vais mourir ici. Ça devient trop, quoi. Je veux dire, je m'attendais pas à ça, la ville. Ok, mais les souris, les souffrances, les trucs et tout, mais j'en peux plus. Mais arrêtez, je vais mourir, j'en peux plus. Le Canada, il n'en peut plus. Et puis, bon, on le sort, il est bien croustillant, comme dirait Beno, je vous aime bien croustillant. On le sort. Et à ce moment-là, c'est un beau pain comme ça, une belle challah, bien belle et tout ça, odorante. Et quelqu'un, il vient acheter ce beau pain et pour Shabbat, cette belle challah. Et puis on la met sur la table de Shabbat. Et puis il fait l'admiration de tout le monde et il dit waouh, c'est magnifique. C'est vraiment ça, c'est ça le tartlit. Voilà, j'arrive sur une table de Shabbat. Je sens bon, je suis beau, je suis bien, je suis arrivée avec quelque chose. Les gens, ils m'admirent, je suis une soura. Vraiment, c'est magnifique. Il entend les chants et tout, l'ambiance de Shabbat, c'est extraordinaire. Et puis voilà, un truc, ils ne s'attendent pas du tout. Alors, pas du tout. Les gens, ils font des tilat yadayim, ils disent, vas-y, le couteau, allez, le coupe de tout. Tu m'attendais, mais c'est pas ça, j'étais une belle challah, qu'est-ce que vous voulez de moi? Maintenant, vous me coupez dans tous les sens et tout. Mais j'ai plus de soura, j'ai plus rien du tout, je suis complètement, c'est des morceaux comme ça, puis en plus, et alors là, il disparaît dans des ventres, il disparaît dans des estomacs, il devient ce qu'il devient, il y a une partie qui devient des trucs à jeter carrément. Et ça y est, c'est vraiment foutu, quoi. J'aurais cru que j'allais arriver à quelque chose. Et puis non. Et dans cette apparente mort,
à ce moment-là, il y a quelque chose qu'il ressent, sa substance, vraiment la substance de vie qu'il a en lui. Il a compris maintenant que cette substance-là, elle va monter dans le mohar du Ben Adam, qui va le consommer à travers le sang. Et avec les chants, avec les émeraudes de Shabbat, il va rentrer dans le Ein-Sof. Et là, il a compris. Il a compris que toutes ces étapes-là, c'était pour arriver à ce Ein-Sof-là, à s'inclure dans l'éternité, à s'inclure dans Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, il a dû passer par des étapes et des écrabouillements et presque de la mort. Et il a dû être mitrazek, se dire non, je vais y arriver parce qu'on m'a dit, parce qu'on m'a averti et que je vais y arriver. C'est pas évident. Alors Rabbi Nathan a dit, ça c'est vraiment les étapes que la personne elle passe pour arriver à s'inclure dans l'éternité, à s'inclure dans la Kadosh Baruch Hu, parce que c'est ça notre but. C'est ça notre but, pour ça qu'on est venu dans ce monde. C'est pour arriver à chacun, chacune, avec le programme, la programmation qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, avec les kélim qu'il lui a donnés, les attributs, les midot, combien elle a de feu, d'air, d'eau, d'ingrédients dans son corps qui va lui donner ses midot et de terre qui va la modeler. Et comme ça, comme elle est, Akadosh Baruch Hu, il veut que la personne elle se progresse, elle soit mitra déchette, elle se décourage pas quand elle est en Yerida, qu'elle se dise t'inquiète pas mon vieux, ma vieille, tu vas remonter, tu vas devenir quelque chose d'autre. Tu sais pas pour l'instant, on a l'impression que tu es complètement écrabouillé, tu as des gens qui t'esquintent, qui t'écrasent, tu as l'impression que tu vaux plus rien du tout, tu as l'impression que tu tombes toujours dans les nerfs et tu veux faire des efforts sur tes midot, tu tombes encore plus bas que ce que tu étais, et tu veux faire des tuilotes et tu n'y arrives pas, et tu n'as pas le temps, et tu n'as pas l'envie, et tu n'as pas le... Mais sans mitrazek, parce que c'est normal. Et à chaque fois, tu vas devenir quelqu'un de mieux. C'est pas que si aujourd'hui tu as une impression comme ça d'être rien, c'est pas le rien d'hier, et c'est pas le rien de l'année dernière, et c'est pas le rien d'il y a 10 ans. C'était un autre rien, mais c'est le rien d'aujourd'hui, comme il dit Rabbeinu, je ne sais pas. Il y a quelqu'un aussi qui lui a dit Rabbeinu, moi aussi je sais pas. Je dis, mais tant je ne sais pas, c'est pas la même chose que je ne sais pas à moi. Donc le rien d'aujourd'hui, le rien d'hier, le rien de l'année dernière, c'est pas le même rien. C'est un rien qui te permet d'être un tout. Et après, quand tu arrives à ce tout, alors tu redescends. Et après tu remontes, après tu redescends, tu remontes et tu progresses. Seulement tu vois pas évidemment, parce que ce sont que des étapes de progression qui font que tu vas arriver à un moment donné au tachlit, au but auquel Hachem t'a assigné. Si tu suis bien toutes les directives et si tu t'attaches aux personnes qu'il faut s'attacher et que tu suis les conseils de tout ça, alors tu vas y arriver. Il faut un petit peu de patience, il faut beaucoup de litrascout et que c'est en Shvat qu'on arrive, que c'est à moi qui ai mes sougal pour arriver à cette litratchout-là. Entre autres, à partir de tout Bishvat jusqu'à tout Nissan, ces 2 mois-là, ce sont 2 mois de Hadratson extraordinaires. Ce sont des mois où les portes du ciel elles sont ouvertes, que les tuilotes elles montent et qu'on peut arriver à des madrigotes, mamash extraordinaires. Les 2 mois entre tout Bishvat et tout Ben Nissan, c'est-à-dire Pessah. Et en fait, dans la paracha Bo, qui est la paracha de la semaine, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Bo el Paro, viens chez Paro. Paro, il était pas chez Hachem, il était dans son palais. Il aurait dû lui dire l'air el Paro, va chez Paro. Il lui a dit non, viens chez Paro. En fait, Akadosh Baruch Hu, il voulait lui montrer le Paro dans le Olam Ha'elyon. Le Paro, tout ce qu'il y a en bas, il y a en haut. Donc il voulait lui montrer qu'est-ce que ça représente, le Paro d'en haut. Et Paro, c'est une clipa très très forte. Et il lui a dit maintenant, tu vas faire certains gestes pour emmener des plaies sur l'Égypte pour être Marnia, la clipa de Paro. Mais Moshe Rabbeinu, il avait peur parce que
Il a eu peur d'aller là-bas, parce que c'est très fort. Même les Malachim, ils n'ont pas accès. Ça s'appelle le Keter de Klippa. Là où il est paro, ça s'appelle le Keter de Klippa. Et donc, il avait peur d'aller. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, non, n'aie pas peur, parce que c'est pas toi qui vas faire contre Paro, c'est pas toi qui vas attaquer Paro. Mais moi, j'ai besoin que tu fasses un geste en bas, mais c'est moi qui vais le faire tomber. C'est moi qui vais agir. Mais à travers ton geste. Et donc, pour Admarnia, ce Keter de Klippa, pour soumettre cette écorce-là, alors il fallait envoyer 3 plaies, les 3 dernières plaies qui sont la Makat Bechorot, la mort du premier-né, le Rocher, Makat Rocher, l'obscurité, et les sauterelles. Les sauterelles, c'est justement, il y a toute une Makat de sauterelles qui est arrivée à la Mecque, et c'est incroyable. Alors, ces 3 Makot-là, elles sont là pour être Marnia, la Klippa de Paro, qui est quelque chose de très, très chazak. Il n'y a personne qui peut. Donc, qu'est-ce que ça correspond à quoi? Écrit dans le Zohar que c'est-à-dire que à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé une plaie dans le Ham HaMitzri, chez les Égyptiens, alors, selon la plaie, c'était comment on va dire, par exemple, les sauterelles, ça correspond à la Bina. D'accord? Ça correspond à la Bina. À l'intuition, à Mevin Davar, Mitor Davar, comprendre une chose d'une autre. C'est ça le truc de la sauterelle. D'ailleurs, c'est la couleur, elles sont allées, elles ont mangé toute la verdure, qui est la couleur verte. La couleur verte, elle correspond à la Sphirot à la Bina. Donc, quand on enlève le côté Bina de la Klippa, et le côté Bina de la Klippa, c'était quoi? C'était Mitzrayim, justement, c'était l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'était le pays qui était le plus introduit dans toutes les Chokhmot Retsoniot, dans toutes les philosophies, les sciences, les docteurs, les trucs. C'était vraiment les gens dans le monde qui étaient les plus instruits, et, voilà, les plus raffinés. Et donc, quand Hachem il a envoyé cette maca-là de sauterelle chez les Égyptiens, alors tout le côté Bina, il est allé chez les Juifs. C'est-à-dire que c'est pas simplement il a enlevé, puis c'est tout, c'est le Mitzrayim, ils sont restés vides. Non, tout le côté Bina, il est allé chez les Juifs. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, Rocher, c'est la sphira de Chokhmah. C'est la lumière, d'accord? C'est la lumière. Alors maintenant, quand il a envoyé le Rocher chez les Mitzrim, chez les Égyptiens, qu'est-ce qu'il a écrit? Et les Yid, ils avaient de la lumière chez eux. Il n'a pas écrit qu'il faisait jour. Il a écrit qu'ils avaient de la lumière. C'est-à-dire que cette obscurité, elle a fait que les Juifs, ils ont reçu une lumière. Et la Makat Bechorot, c'est quelque chose de très très élevé et qui correspond mamash à la Klippa de Paro. Alors, on sait quand est-ce que sont arrivées ces Makot-là. La Makat Bechorot, elle est arrivée le 15 du mois de Nissan, c'est-à-dire le soir de Pessah. D'accord? Et il y a eu 10 plaies. Pendant une semaine, il y avait la plaie. Et pendant 3 semaines, il fallait se remettre de la plaie. Donc chaque plaie, elle durait, on va dire, 1 mois. Donc à Pessah, il y a eu la plaie des Bechorot. 1 mois avant, c'était le 15 Adar. Et donc il y a eu la plaie du Rocher. La plaie du Rocher. Donc on voit depuis là le Shoresh de Purim, de la lumière de Purim, pour les Juifs, il y a eu de la lumière et de la Simcha. Ça vient, le Shoresh, il vient de Mitzrayim qu'on a enlevé, on a extirpé cette lumière-là des Mitzrayim, on l'a extirpée, on l'a donnée aux Juifs. Et ça a été le Shoresh de Purim. Et 15 jours, et 1 mois auparavant, c'était la plaie de sauterelles. Et c'était tout Mishvat. Donc les sauterelles, elles ont mangé tout ce qui était vert, ont mangé tout l'inat de la Bina. Et l'inat de la Bina, il est allé chez les Juifs, c'est-à-dire la Bina, c'est être Mevin Davar Mitor Davar, c'est comprendre une chose d'une autre. Et le comprendre une chose d'une autre, c'est un cadeau de Rabbeinu, de Rabbi Nachman. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est le cadeau qu'il nous fait quand on se rapproche de lui, c'est que automatiquement on va comprendre que si on fait ça,
alors il va se passer ça. Si on s'abstient de faire ça, alors il va se passer ça. C'est une intuition que le tzaddik il nous fait cadeau et qui est un grand cadeau. En fait, dans le Sipurim Hasiot des Banim Shitralfou, des deux, le fils du roi et le fils de la servante qui ont été échangés, à un moment donné, une fois qu'ils sont allés chez l'homme de la forêt qui avait la maison en l'air, alors il lui a donné une boîte à musique, que quand il posait cette boîte à musique sur un animal, alors l'animal il se mettait à chanter. Et un jour, ils ont rencontré une personne qui lui a dit « Je voudrais t'acheter ta boîte ». Et il lui a dit « Non, c'est ma source de parnassa, comment tu veux que je te la donne et tout ?» Les gens lui donnent un peu d'argent quand on fait un amusement comme ça, on met sur un animal, donc l'animal se met à chanter, donc c'est comme ça avec ça qu'on vit. Il a dit « Moi, je vais te donner quelque chose de beaucoup plus grand que j'ai reçu de mes pères et de mes aïeux, c'est la bina. Amevin davar mitor davar. Prends ça, tu vas voir. » Comme le fils du roi, c'était quelqu'un, le vrai fils du roi, c'était quelqu'un d'intelligent, il s'est dit « C'est Kedai ». Et c'est avec ça qu'il est arrivé dans le pays des gens qui étaient bêtes avec le roi intelligent et qu'il a pu retrouver la royauté. Avec cette fonction-là, qui lui a été fait cadeau de Mevin Davar Mitor Davar, de comprendre une chose d'une autre. Donc le Shoresh de Mevin Davar Mitor Davar, c'est dans le mois de Shvat, c'est dans le tout Bishvat. Et tout Bishvat, c'est Rabbi Nathan qui est né. Et lui, il nous emmène tout la Mevin Davar Mitor Davar, de ce que Rabbi Nachman il a voulu dire dans les côtés marins, à travers les côtés Larot, à travers les côtés de Philot, à travers tous les spharim qu'il a écrit Rabbi Nathan. C'est vraiment le Shoresh, c'est une là de tout Bijat, il y a eu la Ma'akat des sauterelles. Et Baruch Hashem, qu'il y a la Mecque, il y a toutes ces sauterelles, ça veut dire qu'on est en train de nous faire cadeau tout le Mevin Davar Mitor Davar. On est en train de leur enlever complètement cette émouna là qu'ils ont, parce que c'est un truc razak quand même, et on le fait passer chez nous, les Hashem. Donc entre tout Bijat et tout Nissan, donc il y a 2 mois où le ciel il est mamash ouvert et c'est que d'aille de beaucoup prier et de demander. Alors je voulais lire ce petit poème parce que j'aime bien et qui permet d'imager un petit peu cette Torah d'une façon agréable. Et voilà. Alors, il était une fois un grain de blé qui se trouvait dans un sac de blé. Il discutait avec ses compagnons sur le but de la vie autour d'une tasse de thé. J'ai fait les rimes aussi. Le but, c'est de grandir, de s'épanouir, d'atteindre de hauts degrés. Une discussion mondaine si intéressante et si inspirée. Vient le paysan qui, se saisissant du sac de blé, le charge dans un sourire. L'histoire commence, notre grain ému se prépare à grandir. Mais sitôt élevé dans les airs, il se retrouve né par terre sans mot dire. Que se passe-t-il? J'étais si bien au chaud avec mes compagnons à rire. Et maintenant je me retrouve si seul, abandonné, perdu dans la nature. On m'avait promis grandeur, joie et bonheur, satisfaction et aventure. Je suis à présent dans le froid, m'enlisant dans la terre, comme c'est dur. Je pensais m'épanouir et mon corps se désagrège comme une mouture. Descendre pour monter plus haut, je suis perplexe. Mais la vie me le prouvera. Du fond de ma détresse, aux limites de l'espoir, l'envie de vivre naît en moi. De la décomposition quasi totale, une sève de vie remonte en moi. Je sens une force décuplée, une renaissance, je suis en émoi. Le regard vers le haut, je suis en attente, progressant pas à pas. Puis arrive le jour où ce monde obscur n'était qu'une antichambre, un pas vers l'éclosion. Le soleil, la lumière, les couleurs et l'éclat. La beauté sans fin d'un monde de senteurs, de vibrations et de joie. Moi qui croyais n'être qu'un grain de blé esselé, je me vois décuplé. Une belle tige élancée, donnant naissance à d'autres grains de blé. Me voici multiplié par 10, 20, 30, je suis enfin comblé. Oui, tout valait la peine, la discussion autour du thé était bien vraie. Mais voici qu'à ce moment sublime, la faucille s'approche et me fauche. Fini la danse, le chant, les sifflements du vent. Ça n'était qu'une ébauche, je gis à nouveau, semblable à tous les autres, emporté par le coche. Consolé d'avoir donné la vie, mais inquiet car je sens ma fin proche. Mais ce n'était qu'une crainte, rien qu'une étape à passer. Enfin, libéré de ce qui m'encombrait et de ces écorces sèches, enfin débarrassé, l'essentiel et l'utile sans cesse recherché se révèle, couronne du passé. Je me dirige vers l'ultime, mais en fait, je suis déconcerté. Me voici écrasé, bafoué, perdant toute mon identité, réduit à une poussière blanche, sans forme et sans fierté. Qu'adviendra-t-il de moi, ce moi qui n'est plus que volonté? L'attente est aujourd'hui mon lot jusqu'à ce que l'Éternel ait pitié.
Voici qu'on me transvide, me mélangeant à d'autres compagnons. Qu'allons-nous faire tous ensemble? Nous allions avec compassion l'eau des montagnes, celle des mers, la levure des houblons. D'origines diverses, nous ne ferons qu'un, dansons à l'unisson. Étonné de ma nouvelle forme, je me vois grandissant, m'épanouissant. Peut-être étaient-ce là les belles intentions de nos discussions? Mais pris dans mes pensées, me voici déposé dans un âtre brûlant. Une chaleur agréable me pénètre tout d'abord, quelle douce sensation. Mais bientôt ce plaisir prendra fin. Quand trouverai-je la paix, pensant tantôt de l'enfer, par l'enfer du froid et de l'obscurité, celui où on est seul ou abandonné, ou même au seuil de la célébrité? Le faucheur vient et coupe l'élan et la célérité. Ou tantôt, lorsque le feu du Guéhinam semble nous exterminer, presque perdant courage, croyant le monde rempli d'iniquité, j'espère en mon salut, l'Éternel ne peut m'abandonner. Et du fond de ma détresse, j'implore, sauve-moi, Dieu de pitié. Au-delà de toute espérance, me voilà devenu une créature accomplie, un pain tressé de manière artistique, nourriture essentielle, source de vie. Mon habit doré croustillant à tout un chacun donne envie. Je suis la fierté des mains qui m'ont formé et qui d'être m'ont permis. 10 étapes ont défilé depuis le petit grain de blé que j'étais, me laissant imaginer chaque fois que tout était fini et rayé. Jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé ce que la vie me réservait. Et si je l'aurais su, c'est avec joie que je l'aurais passé. Croyant être arrivé à la perfection, dépassant toute imagination, me voici déposé sur un plateau en argent, aimé et regardé avec admiration. Mon parfum émanant à la lumière des bougies s'élève et se fond, mon beau manteau blanc, brodé de fils d'or, termine la composition. Accompagné des anges célestes, le maître de maison entonne un chant. Bienvenue à vous, messagers du Très-Haut, allez en paix, nous bénissant. Sur une coupe de vin, cette lueur du monde futur sanctifiant, puis élevant ses mains vers la sphère sacrée, il bénit l'Éternel Tout-Puissant. Et moi, bercé par toutes ces mélodies sacrées, n'imagine pas le moindre instant que prendre à fond ce rêve aimé, le couteau s'avançant, me tranchant, je suis encore une fois broyé à l'obscurité réduite, presque au néant. Une partie de moi se sépare vers le bas, résidu du monde de l'instant, tandis que l'énergie sublimée, produit de toutes ces transformations, se dirige vers le cœur et l'esprit de l'humain dans ses saintes intentions, et lui donne les forces de chanter, d'étudier et prier avec concentration. Moi, le petit grain de blé, je me suis élevé au rang de l'homme par mon abnégation, mais plus encore, grâce à mon courage et ma persévérance, résistant au creux de la vague, confiant en Dieu dans l'espérance, je reconnais aujourd'hui que tous ces pas vers le raffinement m'ont permis de m'inclure dans l'Ensof, la prière, le firmament. Alors voilà, ça c'est notre processus dans ce monde pour arriver à ça. Mais Hachem, donner notre attroir à Kadosh Baruch Hu, qu'il soit content de notre travail, de nos efforts, de ce qu'on va devenir chaque jour.